Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville américaine où la tension raciale était palpable depuis des décennies, la vie de Malik Thompson, un adolescent noir de 16 ans, bascula en une fraction de seconde. Ce jour-là, alors qu'il rentrait chez lui après l'école, il croisa le chemin du policier John Whitmore, un homme connu pour ses préjugés raciaux et sa brutalité envers les jeunes noirs du quartier. Une altercation anodine dégénéra rapidement. Malik, confus et apeuré, se retrouva face à une injustice qui allait marquer toute la ville. Whitmore, sans justification ni avertissement, abattit le jeune garçon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les voisins, témoins de la scène, ne purent rester immobiles. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Chaque message, chaque vidéo partagée en ligne amplifiait l'indignation. La population, longtemps étouffée par la peur et l'oppression, commença à s'organiser. Des marches, des rassemblements et des manifestations pacifiques mais déterminées virent le jour. La colère collective se transforma en un mouvement puissant pour la justice et la vérité. Ce n'était plus seulement la famille de Malik qui pleurait, c'était toute une communauté qui exigeait que la justice soit rendue. Les médias nationaux commencèrent à couvrir l'histoire, mettant la pression sur les autorités locales et fédérales. Chaque action, chaque chant, chaque pancarte, chaque appel à l'aide devenait une arme contre l'injustice. Et alors que le vent de la révolte soufflait à travers les rues, la question brûlait dans toutes les bouches, le meurtrier de Malik sera-t-il enfin tenu responsable ? Malik Thompson, 16 ans, était un garçon intelligent et rêveur. Élève modèle au lycée Lincoln High, il avait toujours des projets pour l'avenir, devenir ingénieur et aider sa communauté. Ce matin-là, comme chaque jour, il avait pris le bus scolaire pour rentrer chez lui dans le quartier de Brookside, un secteur populaire mais souvent négligé par les autorités. Le policier John Whitmore, en patrouille ce jour-là, était déjà connu dans le quartier pour son attitude autoritaire et ses remarques racistes envers les jeunes noirs. Whitmore, armé et sûr de lui, repéra Malik marchant sur le trottoir. Sans raison apparente, il ordonna au jeune garçon de s'arrêter. Malik, surpris et apeuré, leva les mains et obéit. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» lança Whitmore d'un ton froid et menaçant. Malik tenta de répondre calmement, « Je rentre chez moi, je n'ai rien fait de mal. » Mais Whitmore ne voulait pas entendre raison. Une dispute éclata, et dans un excès de violence et de préjugés, il sortit son arme. Avant que quiconque ne puisse intervenir, un coup de feu retentit. Malik s'effondra, le visage figé par la peur et l'incompréhension. Le silence qui suivit était pesant, seulement brisé par les cris des voisins qui sortaient de leur maison, horrifiés. Rapidement, la nouvelle se répandit dans le quartier et sur les réseaux sociaux. Les vidéos prises par les témoins circulaient partout, montrant la brutalité et l'injustice. La colère monta instantanément. Les habitants de Brookside, qui avaient trop souvent fermé les yeux sur les abus de Whitmore, comprirent qu'il fallait agir. Des réunions de quartier furent organisées dès le soir même, des stratégies de manifestation et de dénonciation mises en place. La famille de Malik, dévastée, ne pouvait contenir sa douleur. Sa mère, Lisa Thompson, une infirmière respectée dans la communauté, cria son désespoir et son appel à la justice dans chaque interview. « Mon fils n'était pas un criminel. Mon fils était un enfant. Nous ne resterons pas silencieux. » Dans tout le pays, l'histoire commença à faire écho. La tragédie de Malik ne serait pas oubliée. Et tandis que la ville de Brookside se préparait à se lever contre l'injustice, Whitmore, lui, croyait encore pouvoir échapper aux conséquences de ses actes. Mais la vague qui se préparait allait tout emporter sur son passage. Le lendemain de la tragédie, le quartier de Brookside était en ébullition. Les habitants ne pouvaient plus rester passifs face à la mort de Malik. Des groupes de voisins se réunissaient devant l'école, sur les places publiques et sur les réseaux sociaux, partageant des vidéos, des témoignages et des messages de colère. Le nom de Malik Thompson devenait un symbole de l'injustice et de la brutalité policière. Lisa Thompson, la mère de Malik, prit la tête de la mobilisation. Aux côtés de son frère, Marcus, un avocat passionné par les droits civiques, elle organisa une marche pacifique vers le commissariat local. Les pancartes scandaient des slogans puissants,
justice pour Malik, la vie noire compte, Whitmore doit répondre. Les médias locaux et nationaux commencèrent à couvrir l'histoire. Chaque image de manifestant, chaque cri de colère et chaque larme versée devant le commissariat amplifiait la pression sur les autorités. Mais la police locale, sous la direction de Whitmore, tenta d'étouffer la situation. Des officiers bloquaient les rues, menaçant les manifestants et tentant de disperser les foules. Mais la population ne recula pas. Des personnalités locales et des activistes venus de villes voisines rejoignirent la marche, renforçant le mouvement. Des étudiants du lycée Lincoln High, portant le maillot de Malik et des banderoles, se tenaient aux côtés des habitants. Des discours passionnés étaient prononcés. Malik était un enfant. Nous ne laisserons pas sa mort être en vain. Au fur et à mesure que le mouvement grandissait, les réseaux sociaux devinrent un véritable outil de pression. Des hashtags comme hashtag Justice pour Malik et hashtag Brookside se lèvent circulaient à l'échelle nationale. Des vidéos montrant Whitmore en train de nier ses actes ou de minimiser la tragédie provoquaient une indignation massive. La colère de la population ne se limitait plus au quartier, elle débordait dans tout le pays. Malgré les intimidations, Whitmore restait arrogant et sûr de son impunité. Mais un détail allait bientôt changer la donne, un témoin, jusque-là silencieux, décida de parler. Sa vidéo, montrant toute la scène du meurtre, fut diffusée en direct sur plusieurs chaînes nationales. Pour la première fois, la preuve incontestable de la culpabilité de Whitmore devenait publique. La ville de Brookside était prête à tout pour obtenir justice. Les habitants, unis par la douleur et la détermination, savaient que le combat ne faisait que commencer. Et tandis que les sirènes de police retentissaient et que les caméras de télévision se multipliaient, un message clair traversait les rues, la justice pour Malik Thompson ne serait pas ignorée. Les semaines suivantes, Brookside était devenu le cœur d'un mouvement national. Les habitants, déterminés à ne pas laisser le meurtre de Malik impuni, organisaient des manifestations quotidiennes devant le commissariat et le tribunal de la ville voisine. Chaque rassemblement attirait davantage de journalistes, d'activistes et de citoyens venus de partout. Les voix s'élevaient, les slogans résonnaient dans les rues, « Justice pour Malik, plus jamais ça, la brutalité policière doit cesser ». Lisa Thompson, désormais figure emblématique du mouvement, parlait avec courage devant les caméras, « Mon fils était un enfant. Sa vie compte. Et nous ne permettrons pas que sa mort soit oubliée. » Son frère Marcus travaillait sans relâche pour réunir toutes les preuves contre John Whitmore, vidéos, témoignages, rapports médicaux et comptes rendus d'anciens incidents impliquant le policier. Mais Whitmore, sentant que sa réputation et sa liberté étaient menacées, réagit avec arrogance. Il refusait de coopérer, minimisait ses actes dans les interviews et tentait d'intimider les témoins. La tension monta à son paroxysme lorsque la police tenta de disperser une manifestation pacifique à l'aide de gaz lacrymogène et de matraques. Des affrontements éclatèrent entre manifestants et forces de l'ordre. Des habitants furent blessés, mais la détermination de la population ne faiblit pas. Un soir, lors d'une grande marche nocturne à travers les rues de Brookside, la foule chantait et brandissait des bougies. C'était un hommage à Malik, mais aussi un message clair à Whitmore et aux autorités. La ville ne céderait pas. Ce soir-là, un jeune témoin, Jordan, s'avança et raconta comment Whitmore avait tiré sur Malik. Sa déclaration, enregistrée par des dizaines de téléphones portables, devint virale. Le jour suivant, le bureau du procureur annonça l'ouverture d'une enquête officielle. Pour la première fois, Whitmore semblait inquiet. Le poids de la preuve et la pression de la population commençaient à faire trembler sa façade d'impunité. La communauté de Brookside avait uni ses forces, montrant que la justice pouvait être réclamée non pas par la peur, mais par l'unité et la détermination. Alors que les sirènes résonnaient dans la ville et que les journalistes se pressaient autour des manifestants, une question brûlait dans tous les esprits, Whitmore paiera-t-il enfin pour ce qu'il a fait? Le procès de John Whitmore devint l'affaire la plus médiatisée de l'année. Les habitants de Brookside, les activistes et les journalistes étaient présents à chaque audience, déterminés à ne rien laisser passer. Lisa Thompson, le cœur lourd mais résolu, s'assit au premier rang du tribunal avec Marcus à ses côtés. Chaque détail du meurtre de Malik fut exposé, vidéos, témoignages de voisins et déclarations de témoins directs comme Jordan est. Whitmore, autrefois sûr de lui, paraissait tendu. Ses avocats tentaient de minimiser ses actions,
mais les preuves étaient irréfutables. Les habitants de Brookside, venus en masse, remplissaient les tribunes du tribunal, portant des t-shirts et des pancartes en mémoire de Malik. Des slogans résonnaient dans les couloirs, « Malik vivra dans nos cœurs ». La justice triomphera. Pendant les plaidoiries finales, Marcus s'adressa directement au jury, « Ce n'est pas seulement le corps de Malik que vous voyez, mais une vie pleine de promesses, brisée par la haine et le préjugé. Nous vous demandons de rendre justice, non seulement pour Malik, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. » Après des heures de délibération, le jury revint avec une décision unanime, John Whitmore était reconnu coupable de meurtre au 2e degré et de violence excessive. La foule éclata en acclamations. Lisa éclata en sanglots, serrant Marcus et les autres membres de la communauté. Les années de peur et de silence avaient cédé la place à la justice et à la vérité. Mais le plus important ne fut pas seulement la condamnation de Whitmore, mais le message que Brookside avait envoyé au monde, l'unité et la détermination peuvent vaincre l'injustice, même face à la brutalité et au racisme. Les habitants se promirent de continuer à lutter pour l'égalité et la justice, afin que le nom de Malik Thompson ne soit jamais oublié. Alors que le soleil se couchait sur Brookside, Lisa, les yeux remplis de larmes mais brillants d'espoir, murmura « Malik, nous avons gagné, et ton rêve vivra à travers nous. »